Les origines en République démocratique du Congo sont les femmes qui consomment le plus d'alcool. Tentative de statistiques. Pour moi, je dirais, selon mon constat, j'ai dû remarquer qu'il y a au moins quelques de ces tribus dont les femmes prennent beaucoup plus l'alcool. Prenons chez les Loubakats, les Katangaises, j'ai vraiment remarqué à ce que ces femmes prennent plus de l'alcool que les hommes. Et aussi une partie du Sud Kivu. Les tribus où les femmes prennent plus l'alcool que les hommes. Oui, il y en a. C'est comme chez les Swahili, je dirais le Tchoupa. Les gens de l'Est prennent plus de l'alcool que d'autres tribus. Donc c'est plus de l'Est. De l'Est, les femmes, les hommes prennent beaucoup d'alcool. Et chez eux, c'est normal. Même un petit enfant, on l'apprend déjà à prendre un peu d'alcool dans son biberon. Et puis ça passe chez eux, quoi. Bon, ils ont la tribune, encore la Baluba. Baluba, on va mettre Masanga. Et Bakongo P, on va mettre trop Masanga. On connaît qu'il y a des femmes, sans même parler de tribus, qui prennent de l'alcool plus que les hommes. Pas... Mais on connaît aussi, pour mettre l'accent en disant que non, on connaît c'est de l'Est. De l'Est, on dirait c'est vague, mais je dirais que non, on connaît que non. Il y a des femmes swahili qui prennent de l'alcool plus que les hommes. Ouais, je pense que oui, à l'est du pays, plus précisément le swahiliphone, si je dois le dire comme ça. Les gens de l'Est prennent beaucoup d'alcool, alors j'imagine que les femmes aussi en prennent en grande quantité que dans d'autres tribus. Moi je pense que les Ngala prennent plus d'alcool que les hommes, surtout les femmes. Donc il y a les hommes qui prennent beaucoup d'alcool et surtout les femmes. Parce que moi-même je suis Ngala, je vois, je m'étonne. On n'oubliera jamais que la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées a certes des répercussions sur la santé de la femme et de l'homme en général, mais chez la femme en particulier parce que porteuse de vie, je vous propose ce dossier de Cédric Ebondo. L'abus de boissons alcooliques, une pratique courante à Kinshasa. La ville, mieux la capitale, dès l'ambiance aujourd'hui, tendrait aussi à se positionner sur l'échelle des cités alcoolisées. Par manque de régulation et des structures adéquates, les débits des boissons font parler d'eux à travers les artères de la capitale. C'est que le Kinois appelle communément Ganda est transformé aujourd'hui en lieu de prédilection des individus ou de groupes de retour d'activités professionnelles ou sportives. Que la consommation d'alcool n'est pas mauvaise. Il faut juste se contrôler et boire avec modération. Lorsqu'on consomme jusqu'à l'état d'ivresse, on commet des bêtises. Les raisons se multiplient chez les consommateurs d'alcool. Source d'inspiration pour les uns, moyen de détente pour les autres. Au-delà de tout, les boissons alcoolisées peuvent avoir des effets nocifs sur la santé. D'autres complications, c'est notamment l'alcoolisme chronique peut entraîner une démence avec des troubles cognitifs. La personne n'a plus ses capacités intellectuelles dans le temps. La personne ne sait plus apprendre des nouvelles informations. La personne ne sait plus retenir. Savoir que l'alcool est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Et lorsque vous consommez des grandes quantités, vous pouvez avoir des complications au niveau hépatique. La première au niveau hépatique, c'est par exemple une accumulation de graisse que l'on appelle une stéatose. Et cette stéatose peut évoluer vers une cirrhose. Et la cirrhose, vous le savez, peut entraîner un cancer du foie. Et ça peut être vraiment très mortel pour le patient. La dépendance, conséquence logique de la consommation abusive de l'alcool, s'acquiert au fil de temps. Elle cède la place à l'anomalie grave appelée syndrome de Sévage. Et donc ce sont des troubles que l'on peut rencontrer également quand vous avez commencé à prendre de l'alcool et à un certain moment, vous sentez que sans alcool, vous ne savez pratiquement rien faire, avec des malaises généralisés, le patient peut même commencer à vomir et le patient peut présenter des tremblements, le patient ne sait plus se concentrer. Bien qu'il y ait carence en termes de nombre de centres de désintoxication à travers le pays, à l'instar du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, la nécessité demeure pour ceux qui se sentent dépendants de se faire aider.